Nous sommes au cœur du pays d'Auge. Pont-l'Évêque, avec ses 4500 habitants, est une ravissante bourgade. La silhouette de l'église Saint-Michel sert de repère. Nous allons faire un trekking urbain. Le trek de 3,5 km part à proximité de l'église Saint-Michel. Nous sommes à l'office de tourisme, le long de la Touques. Pont-l'Évêque est toujours très passant. La Touques. Pont-l'Évêque est assez comparable à Pont-Audemer et pourrait lui disputer le titre de Venise normande. On trouve comme autres rivières l'Ivy et la Calonne. On franchit le pont des Chênes, qui n'a rien à voir avec celui de Budapest. On prend sur la gauche l'allée de Grieux. Il y a souvent des foires à tout ou des marchés au fromage à Pont-l'Évêque, qui est réputé pour son fromage, comme les villages de Livarot, de Camembert ou de Neuchâtel, en Normandie. La caserne des pompiers de Pont-l'Évêque. Le clocher de l'église Saint-Michel, une église qui a beaucoup souffert des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. C'est la ville à la campagne, comme disait Alphonse Allais. Nous passons à l'arrière de l'hôtel de Montpensier. La duchesse de Montpensier habitait ici au XIXe siècle. Et l'hôtel appartenait à la famille dans le vicomté d'Auge depuis 1529. Endommagé par les bombardements de 1944, l'édifice sert à présent de bibliothèque municipale. Cette promenade est très plaisante, la ville s'inscrivant dans un cadre de verdure vraiment extraordinaire. Église Saint-Michel et hôtel de Montpensier. Une voie a été installée, une voie pédestre qui permet de rejoindre le lac de Pont-l'Évêque. On va toujours par le pétier. Nous allons emprunter le pont Bréban. Certains édifices sont modernes. Les ponts épiscopiens ont eu à subir les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. La rue Saint-Michel traverse le bourg. La Touques est un fleuve. Il se jette dans la Manche à Trouville-Deauville et par un estuaire qui sépare les deux stations balnéaires jumelles. Pont-l'Évêque est très apprécié des Parisiens. La ville comporte de nombreux hôtels et restaurants. Il reste un patrimoine important de maisons à pans de bois. Nous passons devant l'hôtel de Brilly,
Superbe édifice de pierre et de briques roses, malheureusement incendié en 1944. Cet édifice de 1736 a abrité la sous-préfecture jusqu'en 1926 et maintenant la mairie de Pont-l'Évêque. Vue devant la mairie. On revient un peu sur nos pas pour voir les jardins de la mairie à l'arrière de l'édifice. Voici l'arrière de l'hôtel de Brilly. L'arrière de la mairie. La splendeur du pays d'Auge. Surtout en mai. On emprunte une petite passerelle. Pour le moment, il va mettre, il le fera plus tard, mais pour le moment, il met une valise. Qu'est-ce que c'est beau avec les toits dans le... Regarde, Marie. D'ici, avec la maison en face, avec le toit et les colombages bleu ciel. Quittons ce bel endroit. Superbe avec des planches, des machins dans le temps, les toilettes, là, les gros pronks quand aller. La première, elle en a. La route de Lisieux. Nous rattrapons le palais de justice. La beauté se niche dans les détails. Nous sommes sur la place du palais de justice. Le tribunal de grande instance a été construit en 1929. C'est désormais une école de musique. Bâtiment de la police municipale. Gustave Flaubert connaissait bien Pont-l'Évêque. Il décrit la ville dans l'un de ses 3 contes, Une vie. Sur la droite, l'ancien couvent des Dominicaines, désormais espace culturel. Sur la gauche, le bâtiment des archives de la Vicomté, où l'on conservait les documents de la Vicomté d'Auge. On voit que l'édifice a déjà un certain âge.
La prison est juste derrière l'ancien palais de justice. Reprenons la rue Saint-Michel. Sur la droite. Nous pénétrons dans l'ancien quartier de Vaucelles. Manoir de Blanville-Martinbeau. Manoir de Touraille. Il abrite un restaurant salon de thé et ce doit être assez plaisant d'y passer un moment. Bâtiment de l'hospice. Une très jolie vue sur le ruisseau de Liville. Une petite rue traversière, la rue Vieille. Pas déplaisante à l'œil. Les tropiques. Magnifique être pourpre. On le voit qu'il y a des petites choses qu'on a oubliées. Regagnons la grande rue Saint-Michel qui se prolonge par la rue de Vaucelles. Ça, il va être tranquille. Il faut pas qu'on le voit. Comme ça, on le voit pas. Ce côté de la rue de Vaucelles a subi un incendie en 1671 et 77 maisons à pans de bois ont été ravagées. Ce n'est pas le cas de l'autre côté de la rue. La vieille France.
Le restaurant Le Vaucel de Pont-l'Évêque est réputé pour servir des repas de qualité à prix très modéré. Entrée plat dessert, 15 €. Nous sommes à proximité de l'auberge de l'Aigle d'Or, qui date de 1520. C'est un ancien relais. L'hôtellerie disposait de vastes écuries. Cela permettait d'accueillir les chevaux des fermiers qui affluaient les jours de marché et qui fréquentaient l'auberge. Belle maison normande à Encorbellement. De ci, de là, de belles propriétés. Là, c'est pareil, c'est pareil. Nous sommes vers la sortie ouest du village. Nous allons emprunter la rue du Champ de Foire. Une zone plus pavillonnaire. C'est joli, hein? On revient vers la ville par la rue Jean-François Quetel-Trémois. On a déjà des médecins. On franchit la rue de Beaumont. Et bien, comment il s'appelle? Quand tu travailles, tu bois du chaud. On tourne dans la rue de la Vicomté. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai, mais en attendant, tu en as comme ça qui font les trucs. La vieille France. Et vous savez pas tout ça les goûts, hein, tout passer là-dedans, là. Nous voici arrivés à l'angle de la rue Vieille que nous avions vu tout à l'heure. Vue générale de la rue Vieille. Ça sent bon. Maison près de Liville. On se dirige vers l'église Saint-Michel. Nous nous trouvons devant la joyeuse prison de Pont-l'Évêque, qui a fait l'objet d'un film en 1956 avec Michel Simon. Le gardien-chef débonnaire donnait aux prisonniers la plus grande autonomie puisque la porte était ouverte. Ils avaient juste consigne de rentrer le soir. C'est là où tu as tes voir. Vue sur l'ancien couvent des Dominicaines,
qui abrite aujourd'hui des expositions temporaires. Nous voici en vue de l'église Saint-Michel et de son clocher, surnommée Notre-Dame des Herbages tellement elle a souffert au cours des âges. Encore un petit pont pour enjamber un bras de la Touques. Il a taillé pendant un an, il a fallu tailler ses barreaux avec ses barreaux. Nous sommes dans une partie de Pont-l'Évêque qui a beaucoup plus souffert des bombardements de 1944. Construite au XVe siècle, l'église Saint-Michel a subi les dommages des guerres de religion et également du siège de Henri IV, puis les bombardements de 1944. Le théâtre voisin abrite en fait un cinéma. Pénétrons à l'intérieur de l'église Saint-Michel. Sainte Thérèse de Lisieux est un pays de connaissance. Les vitraux sont entièrement modernes. C'est le même artiste que celui de l'église Saint-Jacques à Lisieux. Les fenêtres hautes diffusent une belle lumière. Belle clé de voûte dans le bas-côté gauche. Les stalles. Gothique flamboyant. Une forêt de gargouilles. Tu as rénové. Rejoignons la Touques. Petite touque.
chevet de l'église vient de subir une restauration. Plutôt que subir, disons plutôt bénéficier. À côté de l'église, un restaurant réputé, l'Auberge de la Touque. Et voici la Touque. Franchissons la passerelle. Auparavant, un petit coup d'œil sur les jardins de l'église. La Touque circule au fond du jardin. Empruntons la passerelle à présent. Rue de l'église de ce côté, quai des Gabarres de l'autre. On s'engage en face dans la rue de la Licorne. La rue de la Licorne permet de rejoindre la rue Tourret. Encore un superbe être pourpre qui fait mon émerveillement. Lequel? Ah oui, là. Ah oui. C'est une école, ça? Je vais faire du bio. École primaire. Super, regarde. Mais ça va plus être en action. Si on regarde en haut, il y a rien. Rue Tourret sur la gauche. Par exemple. Tout est Curieuse petite maison. à lire. GG. On dirait GG. Le fameux Tourret est quand même pour nous un inconnu. Jean-Georges Touré? Renseignement pris, il s'agit de Jacques-Guillaume Tourret, qui était un constituant, un député donc ayant participé à l'élaboration de la Constitution française pendant la Révolution. T'as beaucoup de petites maisons comme ça qui vivent. Ça, regarde ça. Oui, C'est pas C'est pas la de portable. nous nous dirigeons vers la Calonne. c'est une ancienne. C'est marrant, On dirait ça. une ferme, mais Ils ils ont ont refait le haut. refait, puis Ils ont refait le haut, ils ont refait le toit, le haut. Commencé par un H, par un H. C'est commencé par un J, t'avais un J. Et à Cancale,
Une superbe propriété. Après une visite permise par l'habitant, nous poursuivons. Nous longeons le cours de la Calonne. Voici la belle chaumière que nous avons pu visiter, que je n'ai pas filmée, que des personnes très obligeantes nous ont montrée. La voûte du chemin de fer. On poursuit par la route de la chaussée Niva. Là, il y en a un, là, ouais, regarde. C'est beau, ces arbres-là aussi. Belle vue sur la Calonne. Qu'est-ce que t'as vu? Un castor, une ourte. Oh merde. Nous pouvons dire que Pont-l'Évêque est noyé dans la verdure. On franchit le pont sur la Calonne. La rue Saint-Mélène permet d'aboutir à l'ancienne église Saint-Mélène. L'église Saint-Mélène était autrefois sur le territoire de l'ancienne commune de Saint-Mélène, rattachée à Pont-l'Évêque en 1860. C'est aujourd'hui le musée des Dominicaines. Place Bunel, devant l'église Saint-Mélène. Un nif superbe. Nous allons réintégrer le centre de Pont-l'Évêque. Retour par la rue Saint-Mélène. Les passages curieux se succèdent. De la place Saint-Mélène se détache la rue de Launay. Ça, tu peux pas le soulever, comme il est beau. Mais ça, pourquoi, imagine, c'est peut-être quand tu fais l'appartement des maisons dans le temps, ils chercher dessus. Je pense que c'est ça. Parce que c'est même pas pour les cours, parce que. Alors, sécurité. On va pas obtenir plus. On va savoir à totalement de ça. À totalement de ça. Pousser une fesse. Il y a plus de premier pour moi. Les fleurs d'ail. Ail fleuri. Voilà. C'est vous. Il y en a de On l'a pas outil. Un superbe verger juste à côté de la rue. Alors, c'est le terrain de la maison là-bas, t'as pas? Ah non, là, ils ont des poteaux. C'est pas pourquoi.
Regarde, tu prenais... Ancienne gare de Pont-l'Évêque. Ça fait gare, ça fait bien une gare, hein. Agréable. Salon cheminée, ça va manger tranchant. Je peux t'arrêter là, que là, je serais sur une moto, si tu es sur la route. 5 heures de route en moto. Voici qui clôt ce beau trek urbain de Pont-l'Évêque. Dernière vue, le devant de l'hôtel de Montpensier. Qui sert désormais de bibliothèque municipale. C'est dans la tour. Belle grappe de Forbes. Regarde avec la maison.